Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. C'est l'heure du MAG. 10 minutes pour parler de l'actualité du territoire. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Claude Rousselin, président de l'Intercom Bernet-Terre de Normandie, et Christian Debiève, directeur général des services de l'Intercom Bernet-Terre de Normandie. Bonsoir Monsieur Rousselin. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Debiève. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour parler de l'avancement du projet social de territoire, dans un premier temps, puis du projet 360. C'est cela. Alors, qu'est-ce que le projet social de territoire ? Eh bien, le projet social de territoire, il est d'abord, je dois dire qu'il est porté par une de nos composantes du territoire, qui est le Centre intercommunal d'action sociale, qui effectivement a été mis en place pour gérer toute la partie sociale, l'action sociale de notre territoire. C'est donc lui qui a mené le projet social de territoire, qui a été voté et donc qui va permettre aussi de donner un grand axe pour nous déterminer dans les années à venir sur notre action sociale au plan général. Ça a été fait effectivement depuis le 17 mai et nous avons entériné le 11 décembre la proposition qui a été faite par pour le projet social de territoire. Comment se déroule justement cette démarche ? Elle est collective, c'est bien ça ? C'est une démarche entièrement participative, totalement participative, qui a été menée d'ailleurs avec brio par nos propres personnels du CIAS, mais aussi par un cabinet qui nous a accompagnés dans cette démarche et qui a donné des résultats tout à fait satisfaisants, qui a provoquer l'engouement des différents acteurs qui ont participé à l'élaboration de ce projet social de territoire. Acteurs qui étaient nombreux, puisque bien sûr des élus, mais aussi même le personnel de l'Intercom, mais aussi des gens de l'extérieur, de la population, des parents, des personnes âgées, et bien sûr nos partenaires, qui sont des partenaires institutionnels, financiers, pour ce projet de territoire et avec qui nous avons des relations permanentes, bien sûr, que ce soit l'éducation nationale, la caisse d'allocation familiale et j'en passe et bien d'autres. Donc ça vous a permis d'identifier certains enjeux qui étaient prioritaires par rapport à d'autres ? Absolument. Ça nous a permis effectivement de déterminer 3 axes dans notre projet social de territoire. Le premier il a été ainsi libellé. Les habitants sont au cœur et acteurs du projet avec les élus, les professionnels et leurs partenaires. Ça, c'était le premier axe qui a été déterminé. Le second, qui dit l'action sociale est équitable, cohérente et coordonnée sur le territoire. Le second. Et le troisième, l'accès à l'ensemble des services de l'action sociale est facilité pour tous. Donc vraiment une imprégnation sur le territoire qui est nécessaire aussi bien avec les acteurs qu'avec les actions que nous allons prendre au fur et à mesure de l'avancement des années pour pouvoir avoir un secteur cohérent, un territoire cohérent en matière d'action sociale. Est-ce que vous pensez que les enjeux auraient été différents s'il n'y avait pas eu cette consultation des acteurs, des habitants ? Absolument. Je crois que ça n'aurait pas été valable. Il fallait absolument cette concertation. Et je dois dire que j'ai d'ailleurs conclu au dernier séminaire, j'ai conclu en disant qu'il ne fallait pas s'en arrêter là, que la méthode que nous avions prise pour élaborer ce projet, nous devions la proroger par, peut-être pas avec les mêmes moyens, peut-être pas de la même façon, mais il faut toujours cette concertation permanente avec l'ensemble des acteurs du territoire et aussi, surtout, les habitants. Les habitants, ça s'est traduit aussi par beaucoup de contacts liés à ce qu'on appelait la fête de la famille. On a fait réaliser pendant une quinzaine de jours des rencontres avec les différentes générations du territoire. Et ça a été très profitable aussi pour travailler sur ce sujet. Est-ce que vous avez retenu des propositions qui venaient directement des habitants ? Absolument. Oui. Vous pouvez en citer Oui, par exemple, la concertation permanente, par exemple, un des sujets essentiels qui concerne notre territoire, la mobilité. Ça a été le sujet majeur. Nous l'avons par ailleurs, effectivement, dans les projets, notre projet de territoire, mais la mobilité ramenée, je dirais, à l'action sociale, elle a été évidente et majeure dans cette démarche.
Et quelles sont les actions envisagées à la suite de tout Alors, ça des actions, il y en a différentes. Je vais les donner en général. Faire connaître et valoriser l'action sociale sur le territoire. Il y a un besoin de communication extrême, bien sûr. Adopter et travailler un état d'esprit pour permettre la participation. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, c'est ça. Et mettre en place des espaces pour construire ensemble. Aussi, nous avons besoin, effectivement, sur tous les points du territoire, sans exception, de construire des espaces pour pouvoir communiquer avec les gens et pour pouvoir organiser notre fonction d'animateur social du territoire. Est-ce qu'il y a déjà un calendrier de fixé pour ces actions Pas exactement, mais très vite, nous allons entrer dedans. Effectivement, le projet étant établi, nous allons très vite entrer maintenant dans un calendrier au fur et à mesure des années et qui permettra de remplir notre mission par rapport à cet axe qui a été déterminé. Et je le rappelle, vital pour l'ensemble de notre territoire parce que le social, c'est effectivement quelque chose qu'on avait pour certains mis un peu de côté, mais pas chez nous, et il est vital pour activer aussi notre croissance économique, les populations qui tournent autour de l'économie. Vous imaginez bien, quand je le dis souvent, quand je rencontre un chef d'entreprise, il me demande à chaque fois quelle est l'ambiance sur le territoire, quel type de structure nous avons pour recevoir les gens, pour quel que soit l'âge, du petit enfant jusqu'à la vieillesse, que nous gérons également, et puis les services que nous apportons aux personnes à travers des aides à domicile, à travers un certain nombre d'actions de ce type. Oui, donc ça peut être un facteur d'attractivité du territoire. Absolument, absolument. Donc tout comme ce projet donc, de réhabilitation dont on va parler maintenant, Monsieur Debièvre. Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est ce projet dans les grandes lignes ? Alors oui, aujourd'hui on peut l'expliquer parce que c'est un projet c'est une vraie chance d'avoir pu participer à sa construction. Au départ, il s'agit uniquement d'aider une entreprise, la société NPAC, à reprendre une activité, à maintenir de l'emploi. Donc la première motivation, c'était cela. Et puis, tout ce chemin qui a été poursuivi, il a conduit à construire collectivement, élus et techniciens, une idée, je pense, assez audacieuse, qui est de profiter de cette situation, qui est une situation de reprise, pour, dans un espace qu'on appelle aujourd'hui l'espace 360, et vous allez comprendre pourquoi, créer un endroit où on va, nous, pouvoir installer une grande partie de nos services afin de réduire nos coûts, et puis créer les conditions d'accueil de nouvelles entreprises. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle l'espace 360, on pourrait dire que c'est un bâtiment industriel qui est réhabilité en un endroit qu'on va appeler un tiers-lieu, qui va être un assemblage entre du service public, de l'entreprise et avec des services communs. Et c'est une belle originalité, et c'est pour ça que je parlais d'audace, parce que sur un territoire comme le nôtre, qui a, ne le cachons pas, des handicaps, mais aussi des chances, il faut inventer des nouveaux modèles, et je crois que là, on a inventé un nouveau modèle de développement. Alors, quels sont les objectifs de cet espace 360 ? Alors, pour situer, donc on est sur un bâtiment des années 70 qui représente 30 000 m². L'entreprise NPAC qui l'occupe n'a besoin que d'un tiers de cette surface. Donc il reste toute une série de mètres carrés disponibles. Donc on a le conseil communautaire fin novembre a pris une délibération pour donner un aménageur, un travail d'aménagement de ces locaux. Et nous allons, en occuper une partie pour nos propres services. Donc ça deviendra le siège de l'Interco. Bien entendu, on gardera de la proximité sur l'ensemble du territoire, mais on va rassembler, comme le ferait une entreprise, tous les services communs sur cet endroit. Ça va réduire nos coûts, réduire nos déplacements, enfin ça a plein de vertus. Et on va surtout créer une dynamique économique, parce qu'on va y mettre l'ensemble des acteurs économiques du territoire sur un même endroit. Donc on pense que ça aura un effet de locomotive, parce que quand on crée
ces points emblématiques et symboliques, on crée du développement. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on vous retrouvera très bientôt pour en reparler. Nous arrivons au bout de ces 10 minutes. Merci, Monsieur Rousselin et Monsieur Debièvre d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.